C'est fou. Oui. J'ai lu un commentaire un peu bizarre sur internet. Ouais, ah bon? Ouais. Ah bah, c'est étonnant. Ouais. Sur internet, pourtant, les commentaires sont souvent, Ils sont souvent vrais. vrais et intéressants. Ah ouais, ok. C'était dit que dans le Wing Chun, on faisait pas de combat. Bah non, on fait pas de combat. On fait quoi? On fait de la danse, on fait du jonglage, on crache du Ah. feu, voilà. C'est quoi. du cirque. C'est du cirque, c'est les arts du cirque. Ok, super. Ouais. Aujourd'hui, on va bien se marrer. On va regarder des gens se taper dessus. Est-ce que t'es prêt? Ah, moi je suis prêt, hein, écoute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été à un cours récemment et filmé des élèves qui faisaient du sparring. Est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Ouais, le alors sparring? déjà, c'était un cours de Wing Chun self-défense. Alors, le sparring, c'est du combat entre personnes du même club, là, en l'occurrence. Et c'est du combat un peu codifié, c'est-à-dire qu'on a quand même des règles et on s'entraîne, en fait, à combattre. Ok, ça marche. C'est quoi l'intérêt de faire du sparring? Voilà, c'est de développer les techniques que l'on voit, par exemple, lors des cours, les développer, d'arriver à les ressortir en combat, de développer aussi son agressivité, de se rendre compte aussi de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins, Ok. de se rendre compte aussi de l'aisance que l'on a quand on a quelqu'un qui est en face, Mhm. enfin, l'aisance que l'on a ou pas quand quelqu'un est en face de nous et veut nous frapper. Ok. C'est la confrontation, quoi, le sparring. Ça marche. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'ai donc filmé ces petites sessions dont on va souligner les règles juste après. Ouais. Et puis on va analyser un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez sous les yeux, à quoi ça correspond par rapport au niveau des personnes, et puis peut-être des bonnes astuces à prendre quand on fait du sparring pour Oui. déjà progresser de la meilleure des façons. Et puis comment est-ce qu'on analyse un combat, comment est-ce qu'on analyse son propre combat quand on fait du sparring pour Ouais, c'est progresser. ça. Oui, Voilà. parce que l'objectif du sparring, c'est aussi de se confronter, de se dire, bah là, j'ai pas été bon sur tel ou tel point, ou j'ai été bon sur tel ou tel point. Combler ses lacunes, par exemple quelqu'un qui fait du sparring, qui se rend compte qu'au bout de quelques secondes, il a plus de souffle et il peut plus donner de coups tellement, voilà, donc là il peut se dire, bon, ok, faut que je travaille mon cardio. Oui, Ou ok. qui se dit, au moment de combattre, il est en face de quelqu'un et il sait pas du tout quoi faire. Ok, Bon, bah là, ça veut dire qu'il faut qu'il travaille sur ses techniques, sa stratégie, etc. ça marche. Est-ce que tu peux nous dire les règles que tu avais mises pour cette soirée-là? Les règles que j'avais mises, c'est un combat d'1 minute. Ok. D'accord, dans lequel j'avais demandé quand même à ce que les participants soient modérés dans la force qu'ils envoient dans leurs coups, hein, et que ce soit pas non plus des coups à 100%, et qu'on essaie de voir un peu de technique. J'aurais dit, moi je préfère voir de la technique que de voir des mecs qui se tapent dessus sans technique, quoi. Oui, bon, il Voilà. y avait aussi une autre raison, c'est que on voulait en faire une vidéo, donc ça avait Oui. un sens. Et puis le fait que ça dure 1 minute, c'est que pour pas que ce soit trop long pour vous à regarder pour les combats, quoi. Qu'on passe pas des heures et des heures à De toute analyser, façon, quoi. oui, mais Parce de toute que façon, passer plus d'une minute, 2 minutes dans un combat, Ouais. c'est déjà... c'est déjà. C'est déjà bien, hein, surtout dans le Wing Chun où c'est il n'y a pas de moment de repos. Hein, vous Ouais, allez le ok. voir, c'est tout le temps, il y a tout le temps, il y en a un qui attaque ou l'autre, et c'est tout le temps. Ça marche. Donc c'est intense. Ok, on y va pour le round 1. Alors pour ce premier round, est-ce que tu peux nous présenter les deux combattants? Donc ces deux débutants, donc t-shirt blanc, alors qu'ils ne sont pas complètement débutants. À droite, Amaury qui a 3-4 mois de pratique en club, et à gauche, c'est Laurent qui a déjà fait une saison et qui là entame sa 2e saison. Ok, qu'est-ce que tu attends de ces deux personnes quand ils vont faire du sparring? Qu'est-ce qu'ils doivent montrer? Alors moi, Qu'est-ce ce qu'ils que vont j'ai être en envie de capacité voir, de montrer, c'est ouais. déjà, j'ai envie de voir de la technique. Ouais. D'accord. J'ai envie de voir quand même de reconnaître le Wing Chun. Et puis j'ai envie qu'ils montrent qu'ils ont compris les concepts et qu'ils sont capables de les appliquer en combat. D'accord, donc déjà après 3 mois, normalement Amaury devrait être capable de faire ce genre de choses. Alors, c'est vrai qu'au niveau technique, après 3 mois, ça va pas non plus être extraordinaire, bien qu'on va voir qu'il se débrouille quand même très bien. Mais oui, c'est ça, il va être capable de faire des choses. Oui, oui, tout à fait. Au bout de 2 mois, de 2-3 mois, on doit être capable déjà de faire un sparring comme ça sans problème, quoi. Ok, petit Ouais. disclaimer avant que tu écrives ton commentaire malsain dans les commentaires justement. On a tous débuté un jour, Oui. et toi aussi qui nous regarde. Oui, Allez. oui, alors oui, c'est bon, faut prendre ça, c'est 2 débutants, c'est des gens qui n'ont pas fait beaucoup de combats parce qu'avec le confinement et tout, on n'a pas pu en faire c'est beaucoup. Et là, c'est un petit peu, je les mets en face à face en leur demandant donc de se toucher le bras droit, et dès que je dis stop,
d'y aller, d'accord? Donc ils n'ont pas énormément d'informations quant à ce qu'on veut voir, parce que nous justement, on voulait les laisser un petit peu faire ce qu'ils avaient envie de faire pour pouvoir parler de ce qu'ils vont faire. Donc moi j'aurais juste demandé de ne pas se frapper trop fort, de rester proportionné, et puis aussi de montrer de la technique. Donc on va voir, ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc le stop est donné, tac, tout de suite lap Sao, ça a commencé par un lap Sao, coup de poing, et puis là, alors ils se remettent toujours en garde, et ils font une erreur là tous les deux, c'est-à-dire qu'ils donnent un coup et ils se remettent, ils reprennent une distance, alors qu'ils auraient dû continuer à attaquer dès que tu as donné un coup. Pourquoi c'est une erreur selon toi? Alors, c'est une erreur stratégique, c'est-à-dire qu'avec le Wing Chun, tu cherches pas à garder une distance de points, à avancer et à reculer un peu comme on fait en boxe. Une fois que tu es rentré, par exemple, on a vu dès le début que Amaury avait fait un lap Sao coup de poing, ce qui était très bien. Il aurait dû continuer à enchaîner, casser la distance et continuer à enchaîner parce que son adversaire l'avait pris et continuer sans s'arrêter. D'accord, là, ils reprennent à chaque fois une distance. C'est dommage parce qu'ils sont obligés de recommencer. Allez, c'est reparti. Donc voilà, là, hop, ils se remettent en garde. Bon, il essaye des trucs, Amaury. C'est pareil au niveau de la garde, il essaye des trucs. Bon là c'est dommage, il donne un coup, puis hop il s'arrête, et puis hop ils se remettent alors qu'ils auraient dû continuer. Là, Laurent tourne la tête, dès qu'il attaque et puis il tourne la tête, ça c'est très mauvais. Parce qu'il doit avoir peur de prendre un coup en contre, donc hop, là ça attaque un peu moins. Là hop, voilà, il tourne la tête, là, voilà, ça par exemple c'est du manque de pratique du combat. Hein, ça c'est parce qu'on n'a pas pratiqué beaucoup le combat cette année. Ils sont très dans l'économie d'énergie, j'ai l'impression. Là, il commence à être un peu plus dans l'économie d'énergie. Amaury essaie de rester technique, c'est bien. Là, ça y est, Laurent attaque. Et puis Amaury contre-attaque, mais c'est dommage, il a marqué un point et ben voilà, ça se terminait comme ça. Après, tu dis stop, là j'ai relancé on a vu que la première partie, c'est plutôt Amaury qui a mené et Laurent qui donnait des coups en tournant la tête. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a qu'à la fin où il a repris confiance et il a attaqué. Et là, c'était un peu différent. Bon, là, ce qu'on peut noter, c'est effectivement, c'est des débutants. C'est pas des gens qui ont pratiqué beaucoup de sparring. Ça se voit, ils n'ont pas forcément la stratégie. Mais par contre, il y a une bonne énergie et ils tentent des trucs. Ouais, donc c'est pas mal. Je suis d'accord. C'est bien, c'est un premier combat, un des premiers combats en sparring qu'ils font. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Ça reste technique quand même s'il y a des erreurs au niveau tactique et stratégique. Enfin, ils n'utilisent pas la tactique et la stratégie du Wing Chun. Oui, ok, je comprends, ça marche. Ok, on y va pour le round 2 alors. Ouais. Alors, nouveau round, est-ce que tu peux nous présenter les deux combattants? Ouais, donc il y a Marie à gauche et puis Alexandre à droite. Alors Marie, ça doit être sa troisième session, saison, pardon. Saison, ouais. Ça doit être sa troisième saison, donc elle est plus débutante, elle est intermédiaire. Et Alexandre, lui, il a déjà pratiqué, mais dans un autre club dans une autre lignée de Wing Chun. D'accord. Donc il vient cette année, on va dire que c'est un débutant dans notre lignée, mais il n'est pas débutant en Wing Chun. D'accord. Ok. Donc c'est pareil, je leur ai demandé de faire un petit sparring tous les deux d'une minute. J'aurais dit pareil que je voulais que ça reste technique et qu'ils se frappent pas trop dessus, mais bon voilà. Et voilà. Alors de base, avant qu'on commence, je sens déjà qu'au niveau combat, Marie va être désavantagée par rapport à Alexandre. Est-ce que c'est une réalité, je veux dire, en termes de combat comme ça, où ils vont vraiment pour s'affronter, ils sont prêts les uns en face des autres? C'est pas le même gabarit, ça c'est évident. Et puis Marie c'est une femme, Alexandre c'est un homme et tout, donc oui, il y a un désavantage. Après c'est bien pour des femmes de combattre avec des hommes, justement pour qu'elles se rendent compte. C'est ce que j'allais te demander. De ce que c'est. Oui, ok. Et puis aussi pour qu'elles puissent devenir plus fines techniquement, pour réussir à placer des techniques, pour réussir à aller plus dans la stratégie typique Wing Chun. C'est-à-dire rentrer, casser, puis s'en aller par exemple. Oui, ok. Bon là, attention, il y a aussi une petite dérive qu'il faut comprendre, c'est que certains peuvent dire bah oui mais en boxe on fait pas comme ça, etc. Là on reste dans le Wing Chun tout en l'adaptant au sparring. Normalement on n'a pas de gants. Oui. On fait pas quelque chose d'une minute, c'est je me défends, je casse ce que je peux et je m'en vais, tu vois, ou je mets l'autre à terre, je le roue de coups et je m'en vais. Oui. Là, déjà, on pervertit déjà un peu l'art. D'accord, ok, je comprends. Faut comprendre ça, mais c'est bien
c'est un exercice, donc il faut le voir comme un exercice qui va permettre de développer sa combativité, de se rendre compte aussi de ce que c'est que le combat, de se rendre compte aussi physiquement si on est prêt ou pas prêt, et puis de se rendre compte si la stratégie qu'on utilise dans ce type d'exercice est bonne ou non. Est-ce que tu penses que c'est mieux dans ce type d'exercice de se confronter à quelqu'un de plus fort que soi ou à quelqu'un du même niveau ou même à quelqu'un de plus faible Alors, si on se confronte, c'est bien de se confronter à quelqu'un de plus fort que soi parce que on va apprendre beaucoup sur nous, on va apprendre beaucoup aussi sur la peur, sur tout un tas de choses qui vont nous arriver, parce que quand quelqu'un est plus fort, on est dominé. C'est aussi bien de se confronter à quelqu'un de moins fort, parce que si on comprend qu'il est moins fort et qu'on veut pas juste le dominer, mais qu'on se dit tiens, je vais en profiter pour mettre en place, pour utiliser telle ou telle stratégie, pour essayer de passer telle ou telle technique, avoir un thème par exemple. Oui, c'est ce qu'on faisait. D'accord. Quand je prenais des cours en Allemagne, quand on était face à quelqu'un qui était moins avancé, on avait un thème. Par exemple, ça peut être attraper les oreilles. Donc on faisait notre sparring et puis on devait attraper des oreilles, c'était notre thème. Oui, on avait un thème comme ça. Ça rajoutait une petite difficulté. Ça rajoute une difficulté qui fait que même avec quelqu'un de moins fort, de moins avancé techniquement, là c'est pas le cas. Là je pense que au niveau technique, on va voir, je l'ai pas vu le combat moi. J'étais évidemment dans la salle à ce moment-là, mais depuis je l'ai pas revu, donc j'ai aucune, je me rappelle plus trop. Ça fait un peu plus d'une semaine. Qu'on a tourné. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé, techniquement je pense qu'ils se valent. Après, oui, il y a une différence de physique, ça c'est évident. On va voir. C'est pas l'objectif, hein, c'était vraiment pour analyser. Bien sûr, c'était pour te faire dire exactement que c'était quand même intéressant de se confronter à des morphologies qui sont sur le papier plus fortes que nous, quoi. Ouais. Ok, je te propose qu'on y aille, c'est parti. Ok, voilà, la Marie avance. Alors c'est bien parce qu'elle avance et elle me fait une démonstration technique. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est souvent ouverte. On voit dans ses mouvements, il y a des mains qui partent un peu des fois, un peu vers l'arrière. Mais par contre, dès qu'elle est au contact, elle avance toujours. Elle est vraiment dans une stratégie Wing Chun. C'est avancer et puis continuer, essayer de trouver des trous. Alexandre est sur la retenue. Je pense qu'il n'a pas trop envie de la frapper. Donc il est plutôt, là, il reste en défense. Il n'attaque pas du tout. Il devrait attaquer un petit peu. Il attaque un petit peu, mais il la touche pas. Il s'arrête avant. Ce qui est dommage, parce que ça lui aurait permis de voir aussi qu'elle n'avait pas de garde à certains moments. Le fait de toucher. Alors, son avantage, c'est qu'elle est très offensive. Et ça, c'est très très bien. Elle cherche les trous, elle attaque tout le temps. Par contre, elle oublie la garde et des fois, elle envoie ses bras en arrière. Ça, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est aussi un peu le stress du combat. Voilà, là, elle aurait pris quelques coups. Mais bon, elle se met à distance. C'était pas mal, elle aurait dû continuer, peut-être même essayer de l'emmener au sol. Voilà, elle reprend sa distance, mais sinon, voilà. Et puis des fois, elle a les bras qui descendent un peu trop. On voit, ça c'est vraiment le défaut qu'il va falloir qu'elle corrige. Mais sinon, là, ce que je peux dire sur ce combat, Alexandre était sur la retenue, ça se voit. Il n'a pas frappé, à un moment, il a envoyé le coup, puis il s'est arrêté avant et tout. Mais est-ce que ça lui fait pas travailler sa défense aussi à lui Alors oui, pour lui c'est bien, ça lui fait travailler sa défense. Ça lui permet aussi de voir ce que c'est, parce qu'elle, c'est vrai qu'elle a mitraillé quand même, même si elle n'a pas envoyé les coups forts. Alors, voilà, c'est là. Là, ce qui manque dans ce combat-là, c'est un peu de réalisme. Les deux n'ont pas été suffisamment réalistes. Ok, je comprends. Et puis aurait dû peut-être finir en essayant d'amener au sol, en essayant de mettre des genoux sur la tête, etc. Ils l'ont pas fait. Après, au niveau technique, mis à part des erreurs, Marie, parce qu'elle se découvre, des fois il y a son bras et tout, donc ça, ce sera quelque chose qu'elle aura travaillé. Sinon, on peut voir que techniquement, elle a montré une palette large de techniques, avec des coudes qui passent par-dessus, ceci, cela, des clinches, des coups de coude, etc., des coups de genoux, des coups de poing et tout. Elle a montré une palette large de techniques. Elle a été offensive durant tout le combat, donc ça c'est intéressant, elle a cherché les trous. Là, juste des défauts, parce qu'il y a les bras qui partent un peu trop loin, donc il va falloir qu'elle ait un Wing Chun plus serré. Mais sinon je trouve que c'est un beau combat. Comment on peut conseiller, alors du coup, là, pour le coup, Alexandre, pour qu'il puisse plus prendre d'attaque là-dessus? Est-ce qu'il faut qu'il frappe pas dans le visage, mais qu'il frappe peut-être plus un endroit précis? Oui, il aurait pu l'attaquer un peu plus au corps et tout, puis la bousculer un peu, lui faire aussi des clinches et tout, je pense qu'il aurait pu. Mais bon, c'était aussi la première fois qu'il combattait tous les deux. J'avais dit, faites attention quand même à pas envoyer trop, donc je pense qu'il était un peu trop dans la retenue. Ok, ça marche. Là, c'est pareil, hein, c'est les premiers combats qu'on fait là, cette année, de la saison. C'est le début. C'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui viennent d'écoles différentes. Et après, techniquement, on voit qu'ils avaient de la technique tous les deux. Bien sûr. Tous les deux. Ils ont respecté la stratégie du Wing Chun. On a bien vu, Marie, quand elle était dessus, elle continuait. Et Alexandre, est resté en défense, donc c'est moins facile. Mais on a vu que ses techniques, par contre, étaient précises. Ça marche. Et allons-y pour le round 3.
troisième round. Donc là, on a Thomas à gauche qui entame sa 2e saison. Et Denis, c'est pareil, qui vient d'une autre école, qui prend les cours depuis, c'est ses premiers cours avec nous. Mais c'est pas un débutant. Il me semble qu'il avait déjà un 5e degré. Ok. Donc voilà. Techniquement, je pense que les deux se valent à peu près. Physiquement, c'est pas des gabarits qui ont énormément de différence, bien que Thomas soit quand même un peu plus grand. Oui, voilà. Ok. Petit disclaimer, il va y avoir une coupure au milieu du sparring parce que Denis a perdu son masque pendant et il n'a pas réussi à le remettre parce qu'il s'est déchiré. Du coup, il y a une coupure et puis on a repris le combat. Après, c'est un combat qui s'est fait en 2 temps. D'accord, ok. On y va. Donc voilà, main droite qui se touche. Et puis quand je dis stop, paf, c'est parti. Il s'est laissé de faire l'absao, mais ça a été contré tout de suite. Voilà, technique de poing enchaîné. Thomas avance sur son adversaire. Et là, Denis est trop... Voilà, il recule, donc c'est dommage. Taper en reculant, généralement, c'est pas la bonne stratégie. Ça, il essaie de reprendre le rythme et de revenir dans le combat. Bon, là, il n'a pas donné de coups, mais ils auraient pu donner un peu plus de coups, ça manque un peu de ralice. Là, toi, il tape au niveau du... Il a un peu peur de taper dans le visage. Bon, c'est les premiers combats, puis il y a les masques aussi. Donc là, voilà... Ok, là c'est un peu brouillon, mais bon, c'est le combat. Le combat, c'est toujours plus brouillon que la réalité. Mais tous les deux, là, essaient d'attaquer. Thomas tente des trucs. C'est un petit peu brouillon, c'est dommage, mais sinon, il tente des trucs. Voilà, il a tenté quelque chose, donc c'était pas forcément mieux. Mais bon, c'est ça aussi le combat, c'est qu'on peut tenter des choses et puis se rendre compte que c'est pas réaliste. Bon, là, par exemple, il aurait pu l'emmener au sol, mais bon, il l'a fait tourner. C'est dommage, il était passé derrière, il aurait pu l'amener au sol facilement. Mais bon, voilà, c'est des choses qu'on va corriger par la suite, on pourra montrer. Ah, puis il tente des techniques qui sont pas mal. Hein. Voilà, Denis un peu plus sur la réserve. Je pense que c'est un exercice auquel il ne doit pas être habitué, il est un peu tendu au niveau des bras. C'est bien. Thomas tente aussi des coups de pied et tout. Bon, ouais, je trouve que Thomas a tenté des choses. Denis était un peu trop sur la réserve, mais c'est peut-être parce qu'il n'avait jamais fait ce type d'exercice. Il était un peu trop, les bras un peu tendus et un peu en train de reculer, ce qui est dommage. Et moi, le sentiment que j'en ai, c'est qu'ils ont beaucoup plus essayé de se frapper au visage que ceux d'avant. Est-ce que... Ah oui, ils étaient plus pugnaces. Les deux étaient plus pugnaces. Ceux juste avant n'étaient pas du tout. Ça reste le but quand même, c'est de se taper dans le mais ils étaient visage. entre deux, mais je pense que bon, il y a aussi les règles, et comme j'ai dit, c'est les premiers combats, donc voilà, ça va s'améliorer. Alors moi, il y a quelque chose qui me... Enfin, on en a Ils déjà ont des parlé, masques, mais... avec des masques, voilà quoi. Il y a un truc qui me... C'est pas que ça me choque, mais je trouve ça bizarre, c'est qu'il n'y en a aucun qui essaye d'emmener l'autre au sol. Alors c'est pas que dans ce combat-là, c'est dans les autres aussi. Ouais. Et souvent, quand on s'est battu gentiment tous les deux, même s'il y a une différence exceptionnelle de niveau entre nous deux, je veux dire, tout de suite, tu m'emmènes au sol, quoi. C'est le premier truc que tu essayes de faire, c'est de m'emmener au sol, quoi. Oui. Mais je pense, en fait, c'est parce que j'ai pas dit... Oui, ok, vous pouvez vous emmener au sol. Ouais, je l'ai pas dit, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Comme là, il a fait tourner, mais alors qu'il aurait été facile de l'emmener au sol, mettre un genou. Est-ce que alors qu'on le fait à l'entraînement. Ah oui, ok. Oui, on le fait à l'entraînement, et là, je pense que c'est parce que j'ai pas donné l'instruction. Donc ils sont restés debout parce que c'est intéressant pour toi dans du sparring d'emmener l'autre au sol. Est-ce que c'est un vrai intérêt? Ah bah oui, si tu emmènes l'autre au sol et que toi tu restes debout, c'est un intérêt. Ce qui est moins intéressant, c'est de l'emmener au sol et toi d'aller au sol. Oui, ok. Si t'es pas un spécialiste du grappling, ce que je dis souvent, oui, emmener les autres au sol, c'est très bien. Frapper quand ils sont au sol, c'est très bien. Par contre, le problème, c'est de se retrouver les deux au sol, de prendre cette habitude-là, tout simplement parce que, ok, dans un sparring comme ça, on est à 1 contre 1. Par contre, dans la rue, ce sera rarement 1 contre 1. Et quand on est concentré sur une personne au sol, à essayer de lui faire une clé ou une soumission, quelque chose, il y a quelqu'un qui peut arriver, une autre personne qui peut arriver, qui peut planter un couteau, qui peut frapper, etc. Sûr. Donc moi, c'est pour ça que je conseille de travailler le sol, dans une certaine mesure, mais devenir des spécialistes du sol. Le problème, c'est que tous les spécialistes du sol que je connais vont avoir cette tendance d'emmener tout de suite et d'aller au sol et d'emmener l'autre au sol, tout simplement parce qu'ils ne prennent pas de percussion, ils ne prennent pas de coups quand ils sont au sol, beaucoup moins. Puis quand ils ont une maîtrise du sol, ils savent que ce n'est pas le hasard. Alors que bon, quand on est debout, il y a toujours le risque qu'on prenne un mauvais coup. Ouais, bien sûr. Mais le gros problème, c'est que quand on a cette habitude-là, on va au sol et on oublie qu'on est dans la rue. Et que dans la rue, une fois qu'on est au sol, même si on est en train de soumettre quelqu'un, de l'étrangler et tout, il y a toujours son pote qui peut arriver, qui peut te planter un couteau ou te casser un truc. Oui, c'est différent. Voilà. Le combat dans un dojo. Tu sais pas sur quoi tu tombes, tu sais pas ce qu'il y a au sol et tout. Donc, aller au sol, oui. Connaître le sol, surtout pour pouvoir se défaire, remonter, frapper, etc. Oui. Après, devenir des spécialistes du sol, à mon avis, le spécialiste du sol, c'est plus pour le tatami. Oui, ok, je comprends. Ça marche. Rien d'autre à dire sur ce combat de spécial? Non, bon, je pense que là, il faudrait que les deux pratiquent plus. Voilà, c'est le conseil. Ils ont tenté des trucs, et c'est vrai, on voit quelques techniques. C'est pas du
c'est pas du zéro technique et bourrinage, mais ce que je peux voir, c'est parce qu'on voit quand même qu'ils tentent des choses, quoi. Moi, c'est un peu brouillon. Ce que je peux remarquer par rapport à, par exemple, quand on compare au premier combat entre Amaury et Laurent, il y a plus d'envie, en fait, d'aller taper l'autre. Chez ceux qui sont plus avancés, en fait. Ils sont plus combatifs. Oui, c'est ça, il y a ce déclic mental qui doit être là. Ils étaient plus combatifs, mais bon, là, ça reste encore un peu brouillon. Voilà. Oui, non, mais oui, ça marche. Non, mais je veux le dire parce qu'après, on va me dire dans les commentaires, c'était brouillon, etc. Ça ressemble pas. Si, on voit que c'est du Winchon, on voit qu'il y a de la technique, il ressort de la technique. Évidemment, la technique, quand il y a une confrontation, et la technique en démonstration, ça n'a rien à voir. Sûr. Un combat, c'est rarement beau. Si vous avez vu des bastons dans la rue, c'est pas beau. Oui, bien sûr. Moi, je connais pas donc un combat, c'est rarement beau. On peut voir que les deux ont des fonds du Winchon, qu'ils utilisent la stratégie de la ligne centrale, qui collent, qui vont vers l'adversaire, je veux dire, voilà, on n'est pas dans un combat de boxe, c'est pas la même chose. On n'est pas en train de reprendre sa distance et d'essayer de donner des coups de pied ou des coups de poing à une certaine distance. On rentre dedans, on casse, on garde le contact avec les bras. Bon, il manquait peut-être un petit peu de souplesse au niveau des bras, mais ça, c'est un ça viendra avec la pratique. Bien sûr. Ok, et ben c'est parti pour le round 4. Ok, on arrive à mon sparring préféré parce que du coup, moi, je les ai regardés avant de te les montrer pour les découper. Présente-nous les combattants. Donc, il y a Pierre Hilaire à gauche, qui est t-shirt noir, donc il a un niveau de Winchon qui est avancé. Il a déjà de nombreuses années de pratique. Et Xavier, qui est t-shirt gris, mais qui va bientôt passer t-shirt noir, qui doit être à sa 3e ou 4e saison, qui a un bon niveau aussi, qui est un peu moins avancé que Pierre, mais c'est tous les deux des bons gabarits. Ouais, okay. On peut se rendre compte à côté de ceux qui sont derrière, là, que oui, c'est des bons gabarits. Voilà. Pourquoi Xavier il a un casque ? Parce que je pense qu'il avait peur de s'en prendre un petit peu plein la tronche, donc il a mis un casque. Bon, voilà. Ok, ça marche. Et ben on y va pour le combat. Vous allez vite voir pourquoi c'est mon préféré. Voilà, ils se mettent le bras droit, voilà, ils se touchent le bras droit. J'ai pas retiré l'introduction pour celui-là, mais bon, ça vous met dans l'ambiance. Et là, c'est parti pour une minute. Boum, directement là, ça au coup de poing. Et là, on voit que dès que Xavier avance, il y a des coups il s'en prend quelques-uns. Tu vois. Et puis ça y est, là, il est dans une stratégie Winchon, il avance en frappant. Là, il revient sur ses... Voilà, dès qu'il a l'opportunité, il frappe. Voilà, tac, dès qu'il a l'opportunité, boum, boum, boum. Et puis en plus, il y a de la technique, donc c'est pas mal. Ça reste technique. Donc Xavier essaie de reprendre la distance à chaque fois, parce qu'il sait dès qu'il avance, ça va être une rafale. Donc, voilà. Là, je trouve que c'est. Alors, il a pris quelques-uns, mais voilà. Là, on voit la stratégie du Winchon. Et puis hop, il l'emmène jusque dans le décor, en continuant à avancer, parce que dès qu'il a pris le contact, il avance. Vous voyez ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est dès qu'il y a un contact, paf. Dès qu'il a la possibilité, il n'y a pas de je me mets en défense et je contre-attaque, c'est tout de suite l'attaque. Ça, c'est vraiment la spécialité du Winchon. Là, on peut voir les spécialités du Winchon. Dès qu'il a la possibilité, boum, il attaque. Les techniques sont variées. Il y a des coups de coude, des coups de poing. Voilà, bon, un petit coup qui est parti. C'était le petit coup de la fin. Ouais, c'était fini. Donc là, on voit déjà plus des gens qui ont acquis la stratégie et des réflexes Winchon, qui ont les bras plus fluides, qui permettent de repasser par-dessus, de frapper, etc. Un truc que j'ai vu chez Pierre Hilaire que je n'ai pas vu chez les autres, effectivement, c'est la défense sur... alors c'est quand Xavier l'attaque avec la droite, et lui, il lève son bras comme ça pour se défendre. Ça, c'est un truc que j'ai pas vu chez les autres, effectivement. C'est la première réaction. C'est la première réaction pourtant qu'on apprend. Ouais, mais c'est marrant, lui tout de suite et à chaque fois. Quoi. Voilà, de contrer. En fait, il y a toujours un timing. Dans beaucoup d'arts martiaux, le timing, c'est je contre, je riposte. Contre, je me protège, je riposte. Et là, c'est je riposte tout de suite. C'est-à-dire qu'on va utiliser tout de suite un coup de poing, boum, on répond par un coup de poing. Et là, on voit que c'est... Alors, évidemment, certains pourront dire c'est brouillon, etc. C'est aussi un peu brouillon, c'est un combat. Et c'est un combat de deux personnes qui sont pas débutantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se contrer. Oui, bien sûr. Alors, quand tu prends un débutant, tu veux faire une belle démo, par exemple, le secret pour une belle démo, c'est de prendre un mec qui est très bon, et de prendre un mec qui est débutant et qui est un peu comme ça. Quoi. C'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs de maîtres ou de personnes qui font des vidéos, prennent quelqu'un généralement comme ça pour faire une démo parce qu'ils vont pouvoir placer leur technique et tout. Là, je vais pas dire que ça se vaut parce que Xavier est quand même en dessous techniquement. Et c'est pour ça dire qu'il reprend. Mais il a placé quelques coups. Je dis, il est en dessous techniquement. Ceci dit, il est combatif, il a placé des coups.
S'il a reculé à chaque fois qu'il a repris ses distances, qu'il savait qu'à chaque fois qu'il gardait la distance... C'était pas la première fois qu'ils échangeaient tous les deux. Il se prenait des rafales, donc il a opté pour cette stratégie-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Pierre Hiller, par exemple, a fait une stratégie purement Winchon, c'est-à-dire que dès qu'il est au contact, il continue, il avance en donnant des coups. Oui. Bah, même jusqu'à l'envoyer sur le... Il y a quelque chose qu'on voit chez Pierre Hiller, qu'on voit qu'il est avancé, c'est qu'il est... Et justement, enfin, tu disais que c'était brouillon, etc., mais je trouve qu'il chez lui, il y a vraiment ce côté de « je sais ce que je vais faire », quoi. Il a confiance en ses réflexes, et du coup, ça fait que il peut prendre un coup, mais derrière ça va enchaîner vite, quoi. Il sait où est-ce que ça va se placer, tout paraît presque naturel, quoi. Il peut l'attendre, quoi. C'est ça. Et puis, première erreur, il fait confiance à ses réflexes, il fait confiance aussi à la stratégie du Winchon, c'est-à-dire le fait d'avancer. Une fois qu'on avance et qu'on a le contact, et personne pratiquement peut contrer ce qui est en train de se passer, quoi. Sauf peut-être l'amener au sol et le prendre au sol, mais là une fois que c'était parti, ça va être difficile. Et c'est là où on comprend aussi pourquoi le Winchon s'est fait pour des combats de self-défense, de rue, etc. C'est parce que ils vont faire ça une fois que l'autre aura compris la technique, il va peut-être se décaler ou quoi que ce soit. Là c'est j'avance, je donne le maximum de coups, je casse l'autre et je m'en vais. Oui, le but c'est de le mettre KO, quoi. Voilà, c'est pas reprendre de la distance, un peu comme ils ont fait, ils ont repris de la distance. Là on est déjà plus vraiment dans le Winchon, il y a déjà une perversion qui est là, quand on fait du sparring. De toute façon, tous les arts martiaux qui deviennent des sports de compétition se modifient. Et d'ailleurs, on perd souvent le côté, l'essence de l'art martial et le côté efficace de l'art martial à partir du moment où ça devient un sport de combat. Oui, ok, parce qu'on n'a pas le droit de tuer déjà. Donc... Oui, et puis parce que on va se remettre toujours à distance, on va relancer, donc la stratégie va s'adapter au fait qu'on doit toujours se remettre dans une certaine distance et qu'on doit toujours être relancé, etc. Mais d'ailleurs, c'est le premier problème des combats qu'on regarde là, c'est que ils essayent pas de se tuer et ils n'ont pas le droit de se tuer. Bah oui. Ça changerait tout s'ils avaient parce que les enjeux étaient différents, quoi. Déjà, nous, ce qu'on travaille énormément, c'est les tranchants, les choses les pics dans les endroits, dans la gorge, dans les yeux, etc. Donc là, non, on peut pas le faire. Déjà, on nous enlève une bonne partie de ce qu'on devrait faire. Je comprends l'aspect perversion dont tu parlais. Voilà, c'est l'aspect perversion de l'art. Et puis, comme la stratégie qui normalement devrait avoir lieu une fois, gagner et partir, on doit le faire plusieurs fois et forcément celui qui est en face va aussi s'adapter. Oui, bien sûr. Donc il va falloir modifier aussi la stratégie, on n'est plus vraiment dans l'art martial. Donc oui, ça a son intérêt. Bien sûr. Mais faire que ça, c'est pervertir l'art martial. Ok, ça marche. Et 5e et dernier round, c'est parti. On arrive au dernier combat, dernier round, Marie est de retour, qui est la personne en face? Donc c'est Judy Kael, c'est une débutante, toute débutante, qui a fait quelques cours, donc je lui ai demandé en fait à un moment donné, je me suis dit tiens, ce serait intéressant de mettre quelqu'un qui est complètement débutant. J'ai demandé à Marie si elle voulait bien, et pour voir aussi, pour dire que tout le monde peut pratiquer le combat, tout le monde peut en faire. Après évidemment, faut que ce soit adapté, faut pas terroriser non plus les débutants. Bien sûr. Et les mettre dans une situation d'échec. Donc là, je savais qu'avec Marie, il n'y avait pas de problème, qu'elle maîtrisait suffisamment ce qu'elle faisait pour lui montrer tout en comment dire. Étant un peu agressif. Oui, c'est ça. Donc voilà. C'est quoi l'intérêt pour quelqu'un qui est vraiment débutant? Bon, on va le voir pendant le combat, vous allez vite comprendre. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt pour quelqu'un qui est débutant, c'est de se rendre compte de ce que c'est la réalité aussi, et puis de se rendre compte que oui, on voit des techniques comme ça, mais ça sort pas tout seul et qu'il va falloir travailler. Pour moi, c'est ça. Puis ça, c'est toujours de toute façon enrichissant, une expérience où tu es confronté à quelqu'un. Voilà, même si la Marie reste mesurée dans ses coups, mais il y a quand même une confrontation. Oui, bien sûr. Ok, ça marche. On y va, c'est parti. Voilà, ils sont mis en face de l'autre, c'est parti. Elle essaye de faire l'absao, mais ça marche pas. Hop, pinch directement, coup de coude. Donc voilà, Marie là, elle enchaîne, mais bon, elle n'est pas agressive, elle fait juste. Elle va être plus dans la technique, quoi. Ouais, elle est plus dans la technique, voilà, tac, elle essaie de mettre une coup de coude, coup de poing, voilà, l'autre aussi essaie de répondre, voilà, tac, et, vous voyez, elle avance tout le temps, et puis elle prend contact avec les bras, et puis dès qu'elle a contact avec les bras, voilà, elle lui donne des coups
en bas alors qu'elle est prise en clinch. Le réflexe normalement quand elle est prise en clinch, c'est de se sortir du clinch. Hein. C'est pas de donner des coups vers le bas, parce que là il y a des normalement. Si Marie avait été méchante, elle aurait pu mettre des coups de genoux et l'emmener au sol et tout. Voilà, là hop, ok, il reste. Bon là c'est traité. Voilà, c'est doux hein, quoi. Marie avance tout le temps et ça c'est très bien. Judica elle essaye quand même de donner quelques coups. Bon ça manque de punch, voilà, ça manque de punch et d'agressivité. Ok. Bon après c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Ça va venir avec la pratique, mais il y a quand même des choses qui sortent et on voit quand même qu'il y a des coups de poing. Bon bah c'est de l'entraînement quoi. De toute façon c'est ce que disait Judica, c'est ce qu'a dit Judica à la fin du combat, que elle se rendait vraiment compte qu'il y avait un pas entre faire la technique posée avec quelqu'un qui se laisse faire la technique pour l'apprendre et puis quand on doit la ressortir en combat où c'est. Enfin, tout de suite, c'est plus difficile, c'est moins naturel. C'est pour ça que dans tes vidéos, tu dis qu'il faut répéter, quoi. Voilà, il faut répéter, puis se confronter aussi, et puis jusqu'à temps que ça sorte. Bon, là, je pense que c'était une expérience pour elle, de voir un peu ce qu'elle avait à travailler. Elle a que quelques cours, elle a fait que quelques cours, donc voilà. Elle a essayé quand même de sortir des coups de poing enchaînés. Évidemment, il n'y avait pas l'intensité, et ça aurait été bien même pour Marie, qui a un peu d'intensité, je pense, en face. Qui puisse se rendre compte aussi de certaines erreurs, aussi des fois, elle se découvre un peu trop, là, elle l'aurait vu s'il y a quelqu'un qui a un peu d'intensité. Ça marche. Mais bon, on travaillera ça. Ok, bon bah super. Est-ce que tu as, je sais pas, 3 bonnes astuces pour s'améliorer en sparring, ou en tout cas pour faire un bon sparring, pour bien progresser en faisant du sparring et pas juste se faire taper dessus, quoi? Non mais alors là, si on reste dans le sparring, on reste en règle générale. Bon bah il faut être prêt, il faut s'entraîner à faire du sparring pour être bon, ça y a pas de, il faut le pratiquer régulièrement. Ce que l'on n'a pas fait à nous depuis quelques temps, bah oui parce qu'il y a eu il y a le confinement et tout, que là on commence à reprendre, qu'on a des masques, qu'on n'est pas dans des conditions top non plus pour pratiquer du sparring, donc c'est pour ça qu'on le fait. Que nous non plus, là on ne le fait pas suffisamment, là je le dis. Bien sûr. Donc si certains disent oui mais attention, oui non, là clairement en voyant les vidéos, je sais qu'on ne pratique pas suffisamment de sparring. Hein. Et ça se voit, techniquement on pratique, mais bon, le sparring on n'a pas suffisamment pratiqué. Donc, pratiquer le sparring. 2 aussi, faire du physique aussi, parce qu'il faut du cardio et plus musculairement être quand même au point. Et puis 3, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ne pas oublier la stratégie propre au Wing Chun quand on fait du sparring. C'est-à-dire casser la distance, avancer, prendre contact, frapper, avancer, etc. Voilà. Ok, ça marche. Et ça, c'est une tendance qu'on peut avoir dès qu'on met les gants et qu'on est en face de quelqu'un, de se dire je vais faire autre chose, je vais essayer de me mettre en boxe parce que j'ai vu, puis dans l'inconscient, on a souvent l'impression qu'il faut se mettre en boxe et tout. Et ben non, c'est pas notre truc. Et en plus, on aura une stratégie, on sera toujours moins fort qu'un boxeur et on pourra pas surprendre la personne qui est en face. Je compte sur vous pour être bienveillant dans les commentaires que vous allez mettre. Cette vidéo, je pense, touche à sa fin. On a fait le tour du sparring. N'hésite pas à nous raconter les meilleures choses que tu as appris grâce au sparring pour qu'on puisse s'enrichir chacun avec les autres plutôt que de se taper dans les gens. C'est toujours plus intéressant. Mais on a souvent quand même plus de très très bons commentaires. Bien sûr. Mais des fois il y a des gens qui ont besoin de dire oui mais ceci, mais moi je fais cela et dans le Wing Chun on fait pas ça, on fait pas ci. Pensez que là c'est des élèves qui apprennent, qui font leur premier combat et on leur a demandé d'être filmés, ils ont accepté. C'est sûr. Que je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. Vous pouvez dire des choses enrichissantes aussi, dire bah oui, moi mes premiers combats, première fois que j'ai fait du sparring, voilà ce que j'ai ressenti, voilà comment je l'ai combattu, et voilà ce que j'en ai retiré, et ça c'est intéressant. Et je pense qu'on a tous à gagner à aller plutôt dans cette direction-là, de s'enrichir, plutôt que de dire oui mais moi je fais ça et on fait pas ça comme ça parce que dans le truc on fait pas ça comme ça. Restons bienveillants. Bienveillants. Surtout par rapport à des élèves qui font des sparring pour la première fois quoi. Ok. Like. Partage. Montre-le à toute ta famille. Oui, à ta petite sœur. Voilà. Prends le téléphone de tous tes amis et va liker la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt s'il faut pour une nouvelle vidéo, j'espère. Bah oui, bien sûr. Allez, à bientôt.